Hello, pour la vidéo d'aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit tuto nail art très printanier, très coloré. On a décidé avec ma cliente de faire dans les tons orange, ça change de d'habitude. Donc j'ai déjà fait ma construction hors caméra, donc là je viens dépoussiérer avec mon déshydratant. Il va y avoir deux ongles où du coup il y aura du nude en dessous, donc j'ai déjà fait ma construction en nude avec le Easy Control de chez Nails Company. Et par-dessus, je rajoute la base Repair Pastel Peach pour combler s'il y a des petits manques de matière dus au limage et je catalyse 60 secondes. Je viens utiliser mon orange du coup sur mon auriculaire, mon majeur et mon pouce. Donc je fais une couche très fine et ensuite je viens travailler près des cuticules avec mon pinceau liner pour que ce soit bien net. Moi j'ai tendance à vraiment beaucoup me rapprocher, donc c'est vrai que par sécurité je préfère travailler doigt par doigt parce que j'ai peur que la couleur coule dans mes cuticules et que du coup ça gâche tout le travail que je viens d'effectuer. Donc là pareil pour mon pouce, je viens à nouveau prendre mon pinceau liner pour travailler la matière proche des cuticules et je vais venir catalyser 60 secondes. Je passe maintenant à la deuxième couche, donc je me rapproche bien des cuticules mais seulement avec le pinceau du vernis étant donné qu'on a fait le travail au pinceau fin à la couche d'avant. Donc là j'ai une petite poussière, donc je l'enlève et j'égalise la matière avec mon pinceau liner. Alors moi perso je suis très maladroite, du coup je préfère ajouter directement ma finition sur les doigts colorés parce que je me connais, je sais qu'en faisant le nail art, ma main droite va tremper dans le vernis et du coup ça va faire tout caca, donc voilà, je préfère faire la finition. Je catalyse 60 secondes et ensuite avec du cleaner je vais venir dégraisser mes deux doigts nude pour m'apprêter au nail art. Avec un gel paint noir, on va commencer par tracer une longue tige, puis des petites tiges latéralement et une petite boule qu'on va étirer pour faire la forme de feuille. J'ai déjà fait ce type de nail art dans ma vidéo précédente, d'ailleurs c'est la pose que j'ai actuellement sur ma main gauche, je l'avais fait en paillettes, donc là du coup comme c'est en noir, il faut que le dessin soit beaucoup plus précis. Donc voilà, j'hésite pas à retravailler mes petites feuilles si je vois que je suis pas satisfaite de la forme que je leur ai donnée. Ensuite, je passe à l'autre doigt et j'effectue la même chose. Donc là, on va faire une tige plus petite parce qu'on fera plus de fleurs sur celui-ci. Alors là je vous montre de plus près comment procéder sur le doigt de l'autre main. Alors je suis désolée pour le cadrage, c'est pas facile, des fois ça fait le focus sur mes doigts à moi. Donc on voit pas forcément très bien, mais voilà, j'ai quand même voulu ajouter quand même une troisième fois ce nail art pour que ce soit bien acquis. On passe aux petites fleurs, donc ça va être très simple. Donc je vais tracer déjà le centre de mes fleurs en orange. Donc je prends mon dotting tool et je fais quelques points par-ci par-là sur le doigt. Et ensuite je vais prendre un gel paint blanc ou un vernis semi-permanent blanc et faire des points autour pour tracer mes petites fleurs. Donc c'est très mignon et c'est aussi très simple du moment que les points ne se touchent pas. Si les points se touchent, ça va faire une espèce de petite flaque et du coup vaut mieux effacer et recommencer. Moi ça m'est arrivé, je ne l'ai pas filmé mais il me semble sur deux petites fleurs que deux points blancs se soient rejoints et du coup ça gâche un peu la fleur. Donc on n'hésite pas à recommencer. C'est pour ça que c'est aussi important de catalyser entre chaque étape. Et pour combler les vides, je vais venir rajouter des petits points orange de part et d'autre de tailles différentes pour que ça fasse un petit peu plus sympa. Et aussi des petits points noirs pour rappeler les petites feuilles. Une fois catalysé 60 secondes, je vais venir mettre ma finition pour apporter de la brillance à ma pose. Donc moi j'utilise toujours la Flash Shine de chez Nails Company, ça change pas. C'est ma préférée, elle brille dans le temps et elle est assez fluide. Moi j'ai une préférence pour les finitions fluides.
Et voici le résultat de cette pose. Si vous souhaitez la reproduire, n'hésitez pas à m'identifier ou à me l'envoyer, ce serait avec plaisir. En attendant, moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!